Ok, donc voilà le sujet de TD. Alors encore désolé de ne pas avoir pensé à l'imprimer. Commencez par regarder les questions sans forcément regarder les solutions. Et on va chercher ensemble et après je vous montrerai ce qu'il y a dans les solutions ou je vous dirai des choses un peu différentes. Donc le premier exercice qu'on va faire c'est celui-là. Alors attendez. Voilà. Donc en haut vous avez deux. Ouais, c'est un peu dommage mais bon. On va faire autrement. Bon, en haut vous avez deux réseaux de flow. Et la question, vous avez deux réseaux de flow avec un flow. Alors j'ai fait une représentation un petit peu différente par rapport au cours. Vous voyez, ici, au lieu de marquer 4 sur 5, j'ai marqué le flow devant la parenthèse. Ce qui est entre parenthèses, c'est les capacités. Okay. Donc là, vous avez le réseau de flow qui vous est donné avec un flow. La question, donc vous en avez deux. Premier réseau, deuxième réseau. La question, pour chacun d'entre eux, c'est le flow qui est donné est-il maximum? Oui ou non? Okay. Alors, est-ce que vous vous rappelez du cours qu'on vient de faire et de comment on peut répondre à cette question une fois qu'on a vu le théorème principal du cours? Oui. Un des moyens, c'était de voir si justement, sur un truc du nom, je ne sais pas comment ça s'appelait, mais s'il y avait un chemin possible justement sur le. Et là, ça pouvait. Un chemin possible dans quoi? Dans le réseau résiduel, exact. Donc le réflexe, c'est ça. C'est pour savoir si le flow est maximum, on calcule le résiduel. Et il y a deux options dans le résiduel. Soit il y a un chemin de SAT, auquel cas on a un chemin augmentant, ça veut dire que le flow n'est pas maximum. Soit il n'y a pas de chemin de SAT, auquel cas on a une coupe de capacité 0 dans le résiduel, qui est donc une coupe saturée dans le réseau original. Donc il faut garder en tête comment est-ce qu'on montre qu'un flow est maximum ou pas. On montre soit un chemin augmentant dans le résiduel, soit une coupe saturée dans le réseau original. Mais dans les deux cas, la coupe saturée, même si on la montre en général dans le réseau original qu'elle est saturée, de toute façon on la cherche dans le résiduel, c'est les coupes de capacité 0, où tous les arcs sont à l'envers. Okay. Donc première étape, on calcule le résiduel, et après on vérifie qu'il y a un chemin de SAT ou pas dans le résiduel. Okay. Donc c'est ça qu'il faut faire. Donc je vous laisse 5 minutes pour calculer le résiduel de chacun de ces deux réseaux et voir si vous trouvez un chemin de SAT. Pour ça, vous faites le parcours en largeur, comme je vous ai montré. C'est ce qu'il y a en dessous, parce que là, je vous projette la correction. D'accord? Donc ne regardez pas et vérifiez que vous savez le faire. Dans les autres séances, il y aura plus de suspense parce que je vous donnerai la version papier sans la correction et je cacherai la correction jusqu'au dernier moment. Vous devez avoir fini avant que j'ai signé toutes vos feuilles de présence.
Oui. Ah, pardon. C'est bon, tout le monde a fait passer sa feuille à signer? Pas de regret? Je l'ai fait tourner, vous récupérez celle qui vous correspond. Tu veux bien allumer, non, peut-être? Là, on allume la salle, sauf si vous me dites que c'est inconfortable, mais je pense que ce sera mieux, hein. Est-ce que vous en avez fini au moins un des deux? Tout le monde en a pu en finir un des deux au moins? Ou encore un peu de temps? Il vous faut encore un peu de temps? Encore un peu de temps?
C'est bon, je corrige le premier? Alors, bon, vous avez vu, c'est assez fastidieux, hein, ces exercices-là. Bon, là, j'ai choisi un peu l'exercice mouse costaud, quoi. Parce que quand je vous demanderai de faire, ce sera sur des plus petits réseaux. Ce ne sera pas des réseaux avec autant de nœuds et autant d'arcs. Mais pour le principe, c'est bien d'arriver à le faire sur un truc plus dur. Vous arriverez à le faire sur un truc plus simple plus tard. Donc, ce qu'il faut se rappeler, c'est la définition. Pour chaque arc du réseau original, on va mettre un arc dans le même sens qui dit de combien on peut augmenter le flow en plus. Donc ici, c'est 1 en plus parce que j'ai déjà 4 de flow sur 5 de capacité. Donc je peux encore l'augmenter d'1. C'est ce que dit cet arc qui est dans le même sens que celui du réseau original. Donc là, c'est le graphe original et là, c'est le réseau résiduel, d'accord? GF, ça c'est le résiduel. Et dans l'autre sens, je mets un arc qui me dit de combien je peux diminuer le flow. Donc là, le flow actuellement, il est de 4. Donc si je veux, je peux le diminuer de 4. Ça correspond à faire passer du flow dans l'autre sens, dans le résiduel. Okay, donc un arc de 1 dans un sens, un arc de 4 dans l'autre. OK pour celui-là. Prenons l'exemple de cet arc de 2. Donc cet arc de 2, dans le même sens, je vais avoir un arc qui me dit de combien je peux augmenter le flow. Encore. Ben, je ne peux plus l'augmenter, il est déjà au maximum. Okay, il est déjà à 2 sur 2. Donc il n'y a pas d'arc dans le même sens. Par contre, il y aura un arc dans le sens inverse qui me dit que si je veux, je peux réduire le flow que j'ai mis sur cet arc. Je peux le réduire jusqu'à 2, parce qu'il y a 2 de flow actuellement. Ok, donc là j'ai seulement un arc dans le sens inverse, et là aussi j'ai seulement un arc dans le sens inverse. Prenons encore un autre exemple un peu plus général, voilà celui-là, là, cet arc-là en 2, 4. Ben, dans le même sens, je vais avoir de combien je peux augmenter, je peux encore augmenter de 2. Et dans le sens inverse, de combien je peux réduire? Mais je peux réduire de 2 parce qu'il y a un flow de 2 actuellement. Donc dans le deuxième sens, j'ai un truc de 2. Je vais prendre un exemple où il y a 0 de flow, parce qu'ici j'ai l'impression qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas d'arc où il y a 0 de flow dans celui-là. Ici, il y en a des arcs avec 0 de flow. Par exemple, sur celui-là, il y a 0 de flow. Okay, 0 sur 2. Donc ici, vous allez avoir un arc dans le même sens qui dit que vous pouvez augmenter encore de 2, parce qu'il y a 0 sur 2. Par contre, dans le sens inverse, il n'y a pas d'arc, parce que vous ne pouvez pas le diminuer, il est déjà à 0 le flow. Tout ça pour dire que vous pouvez avoir dans le résiduel soit 2 arcs symétriques dans les deux sens, pour un arc du réseau original. Dans le résiduel, vous pouvez avoir soit 2 arcs symétriques, mais avec des capacités différentes, soit un arc dans le sens inverse de ce qu'il est dans le réseau original, soit un arc dans le même sens de ce qu'il est dans le réseau original. Donc il y a 3 possibilités. Quand vous avez un arc dans le réseau original, vous avez soit un arc dans le même sens dans le réseau résiduel et pas dans l'autre sens, soit vous avez un arc dans le sens inverse dans le réseau résiduel et pas dans le même sens, soit vous avez à la fois un arc dans le même sens et un arc dans le sens inverse dans le réseau résiduel. Donc vous avez les 3 possibilités. Okay, par contre, vous ne pouvez pas avoir pas d'arc dans le résiduel. À chaque arc du réseau original correspond au moins un arc dans le réseau résiduel. Éventuellement un arc symétrique, mais au moins un arc dans le réseau résiduel. Ok, donc il faut faire ça pour tous les arcs, calmement, et vous obtenez le réseau résiduel. Il ne faut pas se tromper. Quand vous faites ça, faire attention, il ne faut pas se tromper. Okay, c'est un peu sensible. Alors, maintenant, une fois qu'on a le réseau résiduel des deux, d'accord, donc je ne vais pas faire développer plus le calcul avec vous. Bon, prenons le premier réseau. On a son réseau résiduel. Je veux savoir, est-ce qu'il y a un chemin de SAT? Bon, je peux chercher au petit bonheur la chance un chemin. Ça marche. Si vous en trouvez un, vous en trouvez un, et vous le montrez, ça suffit. Ou alors, vous pouvez le faire de façon systématique. Vous faites la tactique du parcours en largeur. Vous partez de la source et vous découvrez tous les arcs sortants qui peuvent vous mener ailleurs. Ici, il n'y en a qu'un. Vous découvrez le sommet A. Ensuite, vous repartez du sommet A. Vous suivez tous les arcs sortants. Ici, il n'y en a qu'un. Il va vers le sommet D. Du sommet D, vous faites pareil. Vous suivez tous les arcs sortants. Ici, il y en a 2. Il y en a un vers là et il y en a un vers là. Donc, vous découvrez à la fois B et E. Donc, vous faites chacun, pareil pour chacun des deux. Pour B, vous pouvez aller où avec un arc sortant? Vous pouvez retourner vers S, mais on l'a déjà vu. Vous pouvez aller vers A, mais on l'a déjà vu. Vous pouvez aller vers C, qu'on n'a jamais vu. Je le découvre. Et on peut aller aussi vers F, qu'on n'a jamais vu. Je le découvre. OK. Vers E, pour E, on peut aller vers C, qu'on a déjà vu. On peut aller vers B, qu'on a déjà vu. On peut aller vers F, qu'on a déjà vu. Donc, c'est pas intéressant.
il ne me fait pas découvrir de nouvelles choses. E, je recommence à partir de F. Vers F, je peux aller vers des trucs que j'ai déjà vus, mais je peux aussi découvrir H, que j'avais encore pas découvert. Avec H, je peux retourner vers E, mais je l'avais déjà vu, et je peux découvrir T. Et ça y est, j'ai réussi, j'ai trouvé T. Ça veut dire que j'ai un chemin de S à T dans mon réseau résiduel. Chemin augmentant, je peux augmenter le flow, c'est qu'il n'était pas maximum. Je réponds non à la question, et la preuve, c'est le résiduel avec ce chemin de SAT dans le résiduel. Oui. Comment j'allais sur quoi? De B à D? J'ai fait ça? Non, de D à B je suis passé. De D à B, parce qu'il y a un arc comme ça, j'ai l'impression, là, dans le réseau. C'est là que Hein? on va enlever un peu. Oui, ah oui, oui. Oui, alors tiens, on pourrait remonter, du coup, voir ce chemin augmentant. Alors, il faut y aller en deux étapes. Le chemin augmentant, déjà, c'est quoi la capacité minimum sur ces arcs? Il y en a un, c'est 1 ici. Ici, c'est 1. Ici, c'est quoi? C'est 2. Non, pardon, c'est pas là. Ouais. Ici, il passe par là, le chemin. Ici, c'est 1. Ici, c'est quoi? C'est 2, je pense. C'est celui-là, là. Hein, c'est 2. Ici, c'est quoi? Ça doit être 2. Non, c'est 1. Si on regarde là-haut dans le réseau, c'est 1. On peut augmenter que de 1. De 1, et ici, c'est 2. Donc là, le minimum entre 1, 1, 1, 2, 1, 2, c'est 1. Donc je peux l'augmenter de 1. Je peux augmenter le flow de 1. Et comment on fait? Ben, comme tu dis, avec la bizarrerie que tu pointes. C'est-à-dire que je vais, pour chaque arc du chemin, je vais dans le réseau original et je vais augmenter de 1. Donc ici, j'augmente de 1. Je passe à 5. Ici, il était à 2. J'augmente de 1. Je passe à 3. Sur cet arc-là, par contre, regardez, sur cet arc-là, l'arc dans le réseau original était dans l'autre sens. Donc en fait, mettre plus de flow de D vers B, ça veut dire diminuer le flow de B vers D. Et donc là, en effet, il faut regarder dans quel sens l'arc se trouve dans le réseau résiduel par rapport au réseau original. Comme il est dans le sens inverse, j'augmente pas, je diminue. Lui, il passe à 0. Avec l'idée que faire passer 1 de D à B, c'est comme diminuer de 1 de B à D. 0. Donc là, il y a cette petite gymnastique. Le 2, là, l'arc 2, il est dans le bon sens. Donc, mais je fais augmenter de 1, pardon. J'augmente de 1. C'est celui-là. Donc c'était le 1 sur 3, il devient 2 sur 3. Ici, le 2 sur 3, j'augmente de 1, il devient 3 sur 3. Et ici, il est dans le bon sens, donc il devient 4 sur 5. Quand c'est dans le même sens, dans le résiduel et dans le graphe original, j'augmente le flow dans le graphe original. Quand c'est dans le sens opposé, je le diminue. Ici, on a fait moins 1. OK? Sur cet arc-là. Alors après, il faut recalculer le résiduel, ouais. Mais là, dans le réseau original, tu ne l'enlèves pas, c'est juste que tu mets le flow à 0. Mais l'arc, il existe toujours dans ce sens-là avec capacité 1. Dans le réseau original, on modifie que le flow. Mais après, tu dois recalculer le résiduel. Et tu as raison, dans le résiduel, il n'y aura qu'un arc, cette fois, dans l'autre sens. D'accord? Il change le réseau résiduel. J'ai une question. Oui. Est-ce que ça a une importance, l'ordre dans lequel on va parcourir le résiduel pour voir si on peut atteindre T? Non, ça n'a pas d'importance. Du moment que tu as réussi à atteindre T et que tu arrives à retrouver ton chemin de S à T, n'importe quel chemin fait l'affaire. Donc le sens dans lequel tu les explores n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est que pour chaque nœud, tu explores bien tous ses voisins sortants. Que tu n'en oublies pas. D'accord. Mais, du coup, vous arrivez sur un nœud, vous explorez tous ses voisins. Ouais, tous ses voisins sortants. Ça veut dire tous les arcs qui vont vers d'autres gens. Ouais. Et puis après, du coup, tous les voisins qu'on a découverts, vous les traitez un par un. Voilà, c'est ça. Ça, c'est le parcours en largeur. Ça. Par contre, les voisins qu'on a découverts, vous pouvez très bien traiter, je sais pas, imaginons qu'on est A, B, C, vous pouvez très bien avoir traité C comme vous pouvez avoir traité A. Ouais, on peut faire ABC, CBA, CAB. Du moment qu'on traite les trois. Ouais, du moment qu'on traite les trois. Ok. Là, il n'y a pas d'ordre. Donc ça, c'est les propriétés du parcours en largeur. Ok. Si ça ne vous parle pas trop, vous pouvez aller faire un tour dans le Cormen, le livre d'introduction à l'algorithmique. Parce que c'est un parcours en largeur, mais ouais, il faut Voilà. Oui, mais tu as raison, il n'y a pas de... Tu peux le faire dans n'importe quel ordre sur les sommets.
Et c'est l'exemple que j'ai pris en cours pour dire qu'il y avait des choix dans les algos déterministes. Parce que ça, c'est pas un algo proba, c'est un algo déterministe, mais en fait, il y a un choix caché à l'intérieur. Parce que du coup, il y en a plein qui sont meilleurs que d'autres. Enfin, il peut y en avoir qui soient meilleurs que d'autres. Pas meilleur dans le sens où ils vont tous te donner un arbre de plus court chemin, mais un arbre de plus court chemin différent. Une solution, entre guillemets, optimale, plus court chemin, mais des solutions différentes. Des plus courts chemins de SAT, t'en as plein. Des parcours en largeur où tu utilises des ordres différents vont te donner des chemins différents. D'accord. Voilà. Mais toujours plus courts. Dans les deux cas, ils seront plus courts. Ok. Donc, il n'y a pas une solution qui est meilleure que l'autre, mais c'est des solutions différentes. Monsieur, Oui. pour reprendre ce que vous disiez sur ce qui va de D à B, surtout dans le Oui. deuxième graphe, là vous avez dit, donc vu qu'on a un qui va dans le sens opposé, on est censé réduire de 1, c'est ça dans le graphe original. C'est ça. Alors attends, je vais le grossir un peu pour qu'on y voit bien. Ça fait comme ça. Dans le réseau résiduel, tu as DB et il y a 1 comme ça. Et dans le réseau original, tu as DB comme ça. Avec 0 sur 1. Comme ils ne sont pas dans le même sens, augmenter de 1, là que te dit le résiduel, ça veut dire réduire de 1. Voilà, qu'est-ce que je raconte ça? Ah oui, non, pardon, c'était pas 0 sur 1, c'était 1 sur 1. Ça veut dire réduire de 1 et il va passer à 0. Okay. Et si on avait eu une autre arête qui a parté de l'autre côté dans le résiduel, disons par exemple on a la 1 qu'on a juste ici, on a une autre qui a 2. On aurait fait quoi dans le graphe originel? Là, je suis pas sûr de comprendre ce que tu imagines comme cas. Tu fais arc par arc. Tu compares un arc du résiduel entre deux nœuds avec l'arc qu'il y a entre les deux mêmes nœuds dans le réseau original. Donc tu n'as pas à t'occuper de ce qu'il y a à côté. Hein. Tu t'occupes que de cet arc comparé à cet arc. Est-ce qu'il est dans le même sens que dans le réseau original ou est-ce qu'il est dans le sens opposé? Et c'est comme ça que tu décides si tu ajoutes ou si tu retranches. Et tu fais ça pour tous les arcs du chemin dans le réseau résiduel, un par un, indépendamment. C'est uniquement les arcs qui sont traversés. Ah, c'est unique. De SAT, par exemple ici, Oui. il est pas modifié. Uniquement les arcs du chemin, d'accord? Le flow dans le réseau résiduel, il est envoyé de SAT selon un chemin. C'est comme ça qu'on fait quand on fait la tactique des chemins augmentants. On l'envoie que sur un seul chemin. Donc là, sur le chemin, on envoie un sur tous les arcs. Même s'il y en a de capacité 2, on a dit, comme 1 c'est limitant, on envoie un partout. Donc le flow, je ne l'ai pas marqué, mais c'est un partout et uniquement sur le chemin. Les autres ne sont pas modifiés. Et c'est le minimum que tu trouves sur le chemin parce que tu ne peux pas faire un flow, tu peux pas faire passer un flow plus grand sur le chemin. Monsieur, en fait, Oui. quand on passe par un chemin que c'est une ligne droite, on fait plus 1, moins 1, et quand c'est un courbé, on fait plus 1. C'est pas courbé ou ligne droite parce que ça, c'est vraiment, ça dépend comment tu le dessines. Ce qui compte, c'est est-ce qu'il est dans le même sens que dans le réseau. Oui, mais je veux dire, dans l'idée, on fait le courbé quand c'est. Enfin, comme vous l'avez montré au tableau, quand on a un B dans un sens, on va prendre, par exemple, ici, on a 4 sur 5 au début. Du coup, on se retrouve avec 4 dans l'autre sens, et 1 dans le bon sens. Peut-être, mais fais attention parce que la courbure des dessins ne veut rien dire. Je ne fais pas attention à dans quel sens je dessine la courbure. Peut-être un coup, je vais faire l'arc courbé qui va dans le même sens que dans le réseau original et je vais faire l'autre droit. Donc ne te fie pas à ça. Regarde vraiment juste est-ce qu'il va dans le même sens là que là. Est-ce que c'est OK pour vous? On fait le deuxième? Donc le deuxième, on calcule son réseau résiduel encore une fois, pareil, de la même façon. Et il faut faire le parcours en largeur pour voir s'il y a un chemin de SAT. Si l'exercice est bien fait, il devrait ne pas y en avoir, puisque comme ça on aura un exemple de chaque. Donc je pars de S, je peux aller où? Je peux aller vers A avec cet arc. Je peux aller vers C, je vais le faire un peu en accéléré, c'est un peu long. De A, je peux aller où? Je peux aller vers D. C'est tout. Et de C, je peux aller vers où? Nulle part. Eh bien ouais, ça y est, je suis bloqué déjà. Ah non, D, j'ai pas fait D. Vers E. D, je peux aller vers E. Voilà. Et C, on peut aller vers E aussi, mais on l'a déjà découvert avec D, donc on s'arrête. Ah oui, j'avais dit n'importe quoi, j'ai dit j'étais bloqué, c'était pas bloqué. Et de E, par contre, là, je suis bloqué pour de bon. Je découvre rien de plus en partant de E. On est d'accord? Je peux retourner vers D, c'est tout. Ou aller vers C. Ok, ben donc là, le parcours en largeur se termine sans avoir découvert T. Je suis bloqué, je ne peux pas continuer, il n'y a pas d'autres voisins sortants. Donc ça veut dire que ça, normalement, ça là, c'est une coupe saturée.
capacité 0 dans le résiduel, flow net égale à la capacité dans le réseau original. Alors on va le vérifier. Capacité réseau dans 0 dans le résiduel, ça veut dire qu'il n'y a aucun arc qui sort. Ben oui, les arcs, ils font que rentrer dans cette partie. Vous voyez là ? Ça rentre, ça rentre. Là, ça sort pas parce que c'est entre E et C qui sont dans la même partie. Ils font que rentrer dans la partie. Il faut le vérifier. Hein. Ça rentre, ça rentre. Ouais, c'est que tous les arcs qui sont à l'interface sont rentrants vers la partie que j'ai entourée en rouge. Regardez, ils sont tous là. Ceux-là, ils ne traversent pas, ceux-là. Ça, c'est des faux arcs traversants. On dirait qu'ils traversent à cause de comment j'ai dessiné. Mais regardez, ils vont de E à C qui sont du même côté de la coupe. Donc ceux-là, ce n'est pas des arcs traversants. Celui-là, il traverse et il rentre. 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 Eh bien, c'est vrai. Celui-là, il traverse et il rentre. Tous les arcs traversant la coupe vont de la partie de T vers la partie de S. Donc, capacité dans le résiduel, 0. Okay. Ce qui veut dire que le flow est égal à la capacité dans le réseau original. C'est ça que ça veut dire, capacité 0 dans le résiduel. Alors, on le vérifie. On vérifie sur le réseau original qu'on retrouve bien les théorèmes du cours. Hop, 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 hop. Comme ça. Donc, le flow qui sort, ça veut dire, alors, capacité flow net à travers la coupe égale à la capacité de la coupe, ça veut dire tous les arcs sortants au maximum, tous les arcs rentrants à 0. Okay, c'est ça que ça veut dire. Si je veux avoir le flow net à travers la coupe qui est égal à la capacité de la coupe, la seule façon, c'est ça. C'est de mettre au taquet sur tout ce qui sort et de mettre 0 sur tout ce qui rentre. Donc je peux vérifier ça, que sur tous les arcs sortants, lui il est sortant, il est 1 sur 1, lui il est sortant, il est 1 sur 1, il est sortant, il est 1 sur 1, il est sortant, il est 2 sur 2. Il est rentrant, il est 0. Il est là, il est traversant, il n'est pas traversant, faussement traversant. Il est sortant, il est 1 sur 1, il est sortant, il est 1 sur 1. Il est rentrant, il est à 0. Il est rentrant, il est à 0. Il est rentrant, il est à 0. Il est sortant, il est 1 sur 1. Ok ? Il est sortant, il est 1 sur 1, il est sortant, voilà. Donc tous ceux qui sortent sont à fond, tous ceux qui rentrent sont à 0. Et comme ça, ça veut dire flow net à travers cette coupe, que je vais appeler ST, S pour ça et T pour ça, est égal à la capacité de la coupe. Okay. Et ça, c'est complètement équivalent avec la capacité dans le résiduel vaut 0. Ça vaut pas 0, c'est pour ça. Ouais, s'il n'y avait pas 0, ce ne serait pas cohérent. Ça, c'est un théorème que la capacité dans le résiduel, c'est la capacité dans le réseau original moins le flow net dans le réseau original. Donc si les deux sont égaux dans le réseau original, tu dois avoir 0 de capacité dans le résiduel et vice-versa. Okay, c'est équivalent. Et le théorème qu'on a dit, c'était que s'il y a une coupe saturée, le flow est maximum. Il n'y a pas de chemin augmentant dans le résiduel puisqu'on ne peut pas aller de S à T dans le résiduel. Okay. Donc c'est comme ça qu'on prouve qu'un flow donné est maximum ou ne l'est pas. Pour prouver qu'il n'est pas maximum, j'exhibe un chemin augmentant dans le réseau résiduel. Pour prouver qu'il est maximum, j'exhibe une coupe saturée. Dans le résiduel ou dans le réseau original, c'est pas pareil. Oui. Pourquoi dans celui de gauche on est retourné sur B alors qu'il n'y a pas de flèche quand on est dans le résiduel en partant de B? Attends, ici, là, t'es là? En partant de quoi? En partant de B, il y a une flèche qui va sur B. De B vers B? Non. De D vers B. Ah, de B vers B dans le résiduel? Oui, t'en as une. Ah non, C'est celle de l'autre sens, de B vers B de l'original. On n'y voit plus rien sur mon dessin. Mais ici, tu vois, tu avais 1 sur 1. Ouais, ici, tu avais 1 sur 1 dans ce sens-là. Donc, quand tu construis le résiduel, tu peux diminuer le flow de 1 dans ce sens-là. ok, mais du coup, pourquoi on ne peut pas le diminuer ailleurs sur le fil droit Tout ça. ou sur le. On peut diminuer sur. Ah, il y a peut-être des petites coquilles. Hein, De D vers S. de D vers S. De D vers S. D. B. De B vers S, si tu en as un, là, tu peux le diminuer. Bah, si on diminue, du coup, après, ça fait un chemin. Ça fait S, B, F, H, T. Ah, non, mais tu peux le diminuer là-dedans. Mais là, le chemin, ça doit être que les trucs sortants. Enfin, il ne faut pas tout mélanger. Dans le résiduel, tu suis les arcs dans le bon sens. Toujours. Tu ne suis que les arcs dans le bon sens dans le résiduel. Donc là, tu ne peux pas le prendre à l'envers. Tu ne peux pas faire SB dans le résiduel. Il est dans le mauvais sens. D'accord?
Après, ce que tu regardes, là où tu regardes le sens, c'est que quand tu as un arc dans le résiduel, tu vas le comparer à dans le réseau original et tu regardes s'ils sont dans le même sens ou pas. Mais les chemins que tu cherches dans le réseau résiduel, ça n'enlève pas qu'ils doivent être dans le bon sens. C'est juste qu'après, c'est une autre question. Est-ce que l'arc ici est dans le même sens que l'arc là? Là, donc là, tu rapproches de trucs qui n'ont pas lieu d'être rapprochés. Ici, dans le réseau résiduel, tu suis les arcs dans le bon sens. Sinon, ça n'a plus de sens de chercher les chemins. La règle dans le réseau résiduel et dans le là n'est pas la même. Ici, on considère que les arcs dans le bon sens. Et là, s'il n'est pas dans le même sens que dans le réseau résiduel, on s'autorise à le diminuer. Mais voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ça? Et donc, du coup, dans le résiduel, ce qui fait qu'on pourra pas emprunter un chemin, entre autres choses, hein, une des conditions, c'est qu'on revienne sur un nœud qu'on a déjà exploré. Oui, soit il n'y a pas d'arc sortant, tu peux aller nulle part, Enfin, soit le seul endroit où tu peux aller, c'est un truc que tu as déjà vu. ouais, donc forcément, Voilà. ouais, ok. C'est les deux cas où qui vont te faire t'arrêter dans ton parcours en largeur. Et si vous voulez, si on pousser plus loin, j'espère que ça vous aide et que ça ne vous embrouille pas, mais la condition d'arrêt du parcours en largeur, c'est que de tous les sommets que vous avez vus, il n'y a aucun arc qui sort vers les sommets que vous n'avez pas vus. Ça, c'est exactement la définition dans la coupe définie par tous les sommets que vous avez vus. Il n'y a pas d'arc qui sort de cette coupe. Donc cette coupe a la capacité 0 dans le résiduel. C'est la même chose. C'est vraiment équivalent au sens premier. Là. De façon complètement identique de dire la même chose. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce qu'on peut passer au numéro 2? Exercice 2. On s'y risque. Alors, le début d'énoncé, il est où? Ben, il est là, justement. Oui. Voilà. 3 villes JKL. Le dessin est là. Ce qui est important, c'est ça. Est-ce qu'on aura de la modélisation? Oui. Ouais. Tout à fait le genre de choses que je peux demander. Ça ne veut pas dire qu'il y en aura forcément, mais il y a de grandes chances. Quoi. Oui. Alors attends, je t'entends pas. Attends, parce que tes camarades y parlent. Est-ce que on peut écouter la question de votre camarade? Si vous voulez, on en reparle à la fin. Vous en parlez un peu plus tard entre vous, mais je voudrais écouter la question de votre camarade. Qu'est-ce que c'est? J'allais dire, là sur la figure, il y avait une L par exemple. Alors, à moins que ce soit un puits, justement. C'est un puits. Ah oui. Voilà. Ouais, tu as bien senti le truc, il ne sert pas à grand chose si ce n'est pas un puits dans le réseau. Donc justement, je voulais prendre l'énoncé avec vous pour voir où sont les puits. Les puits, c'est les 3 villes. Donc ça, c'est des villes alimentées par des canalisations en eau. Donc là, c'est vraiment le flot au sens de l'eau. Il y a 3 villes JKL qui sont alimentées grâce à 4 réserves ABCD. Donc les puits, du coup, ça va être ça, JKL. Et les réserves, c'est ABCD. Ok? Donc ça, c'est les sources en bleu, en rouge, c'est les puits. Hein? Oui. Les cas, du coup, c'est un puits, c'est pas juste un nœud. C'est un puits. Ah, mais tu peux choisir ce que tu veux comme puits. Tu peux choisir des trucs qui ont des arcs sortants, c'est pas un souci ça. Tu peux même envoyer du flot qui sort du puits, ça sert pas à grand chose, mais tu peux. Dans la définition, tu as le droit. Donc on vous donne des capacités de production d'eau en fait par jour pour A, B, C, D. A c'est 10, B c'est 15. A c'est 10, B c'est 15. C j'ai l'impression que c'est 10. Non. Si. Ah non, 15 pour A, 10 pour B. 15 et 15 pour les autres. Donc il n'y a que B qui a 10. C'est 15 pour tout le monde sauf B qui a 10.
15 et 15. Ok. Ok, voilà, on a le réseau. Et ensuite, les villes, elles ont des demandes. Donc, elles veulent de l'eau. Elles en veulent 15, 20 et 15. Donc, 20 pour K. 20 pour K. Elle a besoin de, pour ses habitants, elle a besoin de 20, je ne sais pas quoi, par jour. Et alors que les autres ont besoin que de 15. Ça, c'est les demandes. Et ça, c'est ce qui est disponible pour fournir. Alors déjà, premier truc, on peut voir s'ils ont une chance de s'en sortir. On peut regarder combien ils demandent en tout. Ils demandent 50. Et combien on peut leur fournir en tout 30, 45, 55. Moi, ça va, c'est faisable. C'est faisable, mais c'est pas sûr qu'on y arrive parce qu'il y a le réseau. S'il n'y a qu'une canalisation de taille 1, ben, on ne va pas faire passer 50 dedans. D'accord ? Donc là, le réseau est très limitant, bien sûr. Mais je veux dire, il n'y a pas de limite sur les capacités de production des sources par rapport aux demandes des puits. Donc on a une chance de satisfaire ce qu'ils demandent. Ça dépend que du réseau. Déterminer la valeur du flot maximal pouvant passer dans le réseau actuel et donner la coupe minimale correspondante. Alors c'est mal dit, c'est pas maximal, c'est maximum. Là j'ai fait des erreurs. C'est pas pareil, maximal et maximum. C'est maximum et c'est minimum. Des fois je dis maximal et minimal, mais je parle mal quand je dis ça, c'est pas correct. Donc je veux la valeur du flot max et de la coupe min correspondante dans ce flot. Donc vous voyez là, typiquement c'est puits et sources multiples. Donc comment est-ce que je fais pour me ramener à un truc si j'ai envie, si j'éprouve le besoin de me ramener à quelque chose avec puits unique? Je fais un puits. Qu'est-ce que je mets comme capacité sur ces arcs? Ouais, mais justement, les demandes journalières de chacune des villes. 15 pour celle-là, 20 pour celle-là et 15 pour celle-là. Je vais les mettre entre crochets comme c'est sur le dessin. Voilà, ça c'est les capacités. Et ici, si je veux une source unique, je mets, comme on a dit, des arcs vers toutes les sources multiples. Et qu'est-ce que je mets comme capacité? Là, c'est fixé par le problème, puisqu'il y a une capacité de production des réserves d'eau. Donc là, je mets la capacité de production qu'elles ont, justement. Comme ça, j'ai une modélisation de mon problème par une source unique et un puits unique. On se ramène à ce qu'on connaît, c'est toujours agréable. Rassurant, en tout cas. Okay, je peux travailler sur ce réseau. On me demande flow max, donc flow max de SAT et coupe min. Donc allez-y, là je vous laisse travailler. Trouver un flow max et une coupe min. Comment? On cherche plus le flow maximum. Si, pourquoi? Je sais pas, par exemple sur J, on pouvait envoyer 17, alors que c'est pas ce qu'ils veulent, donc moi. Non, mais là, on vient de se placer dans le nouveau réseau justement où tu vas jusqu'à T. Tu envoies de S à T. Donc T, en venant de J, tu ne peux pas envoyer 17. Tu peux envoyer 15 maxi parce qu'il y a la capacité de cet arc. Et donc ce qu'on va mettre sur cet arc à la fin, là, ce qu'on va écrire là, le nombre X qu'on va écrire, on considérera que c'est ce qu'a reçu la ville J. D'accord. Du coup là c'est mort en fait, parce que elle prend pas. Il y a un tuyau de 4 qui vient sur lui, il ne va pas recevoir 15. Ça, on est d'accord. Donc du coup, pour elle, c'est mort. Mais la question, c'est pas est-ce qu'on arrive à satisfaire ou pas. Bon, là, tu viens de montrer que non, on ne pouvait pas. Hein. On veut, voilà, le max qu'on peut faire, le flow maximum. Donc pour trouver un flow max, il y a plusieurs tactiques. La tactique de base du bon élève de Master 1, c'est qu'il déroule à la main l'algorithme qu'on lui a appris. Mais il va vite se rendre compte, le bon élève, que c'est fastidieux. Parce que dans l'algo, il y en a des étapes. À chaque fois qu'on augmente le flow, il faut recalculer les résiduels, etc. Donc ça, c'est un peu lourd. Donc il y a une autre tactique qui est au petit bonheur la chance.
Le problème de cette tactique, c'est que quand vous avez trouvé un flow qui vous paraît de bonne valeur, assez haut, au petit bonheur la chance, vous n'êtes pas sûr qu'il est vraiment maximum. Parce que dans le petit bonheur la chance, il y a la chance. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire une tactique hybride. Au petit bonheur la chance, vous trouvez le truc qui vous paraît le mieux possible et vous vérifiez qu'il est vraiment maximum en faisant le coût du chemin augmentant, en calculant le résiduel éventuellement. Vous calculez le résiduel et vous faites le chemin augmentant dans le résiduel, une fois que vous pensez que vous avez obtenu le maximum. Et si vous trouvez un chemin augmentant, mais vous pourrez du coup augmenter votre flow. Comme ça, vous allez réduire le nombre d'étapes dans l'algorithme. Okay. Donc par exemple, si je suis les indications de votre camarade, au petit bonheur la chance, déjà ici j'écris 4. Parce que je ne vais pas envoyer plus de 4. Et je veux absolument en avoir 15 si possible. Donc j'écris 4 ici et 4 ici. Est-ce que j'arrive vraiment à lui faire arriver 4? C'est pas sûr, hein. Ça se trouve, j'arrive pas à lui faire arriver 4 à lui. Hein. Est-ce que ce serait pas plus simple de faire ça en remontant? On peut faire les deux. Tu peux faire en remontant ou en avançant, c'est pareil. Enfin, il n'y a pas de... Non, c'est vraiment pareil. Après, selon les réseaux, ça peut être plus pratique de le voir dans un sens ou dans l'autre. Oui, Mais en vrai, c'est équivalent, c'est juste tu renverses le graphe et voilà, tu fais un flow de TAS en fait quand tu fais ça. Donc d'un point de vue théorique, c'est purement équivalent. En pratique, selon la tête du réseau, ça peut être plus simple de le voir dans un sens ou dans l'autre. Donc fais dans le sens qui te convient le mieux. Il n'y a pas grand chose qui peut y aller là. Ah oui, mais là, il y a plein de trucs. Là. J'en avais un de CAG. De CAG? Oui. Voilà. Vous étiez en train de noter les petits... Ben, j'essaye de voir oui, par où je peux faire passer. En fait, je vois qu'ici, j'ai encore beaucoup de place. Là. Peut-être je pourrais faire passer 8. Si je veux faire passer 8, il me faudrait... peut-être je peux faire 5 de là, ouais, c'est vrai. C'est pas mal de CAG, ouais. Je vais faire 5 par là. Et là, je peux faire 24. Est-ce que je peux lui faire encore parvenir 3 à celui-là?
faire 2 en tout cas. Ici, je peux faire 5. Ici, je fais 5. Ici, je fais 15. Je fais 15. Ici, je fais 26 alors. Ok, moi c'est le mieux que j'arrive à faire au petit bonheur la chance. On compte? On arrive à avoir le même flow, mais partagé différemment. Ah, c'est bon aussi. Donc là, 14 et 4, 18 et 19, 37. Donc j'ai un flow de valeur 37. Qui a mieux? 37. Qui a 37? 1, 2. Bon, 37 apparemment ça existe. Qui a mieux que 37? Personne n'a mieux, alors ce serait peut-être le flow maximum alors. Pour ça, comment le savoir? Ben, exercice d'avant. On calcule le résiduel, on regarde s'il y a un chemin de SAT. Trop fastidieux. Il n'y a pas le courage. Et je vais encore faire la tactique du petit bonheur la chance. Pourquoi est-ce que je fais ça? Si je veux prouver qu'il est maximum, c'est dans l'espoir de trouver quoi? Une coupe saturée. Comment ça se voit une coupe saturée? Tous les arcs qui sortent au taquet, tous les arcs qui rentrent à 0. Donc je peux peut-être essayer, en repérant ceux qui sont déjà au maximum de leur capacité d'arc, je peux peut-être essayer de faire ça. Oh là, mais c'est pas bien écrit ce flow là. Qu'est-ce que le 7 il vient d'où? Ben, il vient de là le 7, c'est ça? Ok. Donc celui-là par exemple, il est à fond. Celui-là 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 il est à fond. C'est quoi là? C'est combien ça? C'est 7 ça. Donc c'est à fond. Celui-là il est à fond. 14 sur 15 il n'est pas. 19 sur 20 il n'est pas. Celui-là il n'est pas à fond. Il n'est pas à fond. 4 sur 4 il est à fond. Ok. J'ai entouré tous ceux qui sont au maximum de leur capacité. Est-ce que vous arrivez à me faire une coupe qui ne coupe que des arcs comme ça? Que des arcs comme ça qui sortent, et parmi ceux qui rentrent, il faut qu'ils soient à 0. Oui. Moi, j'ai pas bien compris votre démarche, ce que vous faites depuis tout à l'heure à réécrire des chiffres en vert. Je veux savoir pourquoi vous... Bah, c'est un peu normal, parce que c'est un peu n'importe quoi, ce que j'ai fait. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de satisfaire les contraintes. Donc ouais, peut-être je devrais expliquer mieux ce que j'ai fait. Fallait peut-être que je le fasse avant. Parce qu'au début, on avait du 15, 10, 15, 15. Et petit à petit, vous avez réduit, vous avez redistribué un petit peu. Ok, ce que j'essaie de faire, c'est que j'essaie d'envoyer le maximum de flow possible. Le maximum de flow possible, le plus loin possible. Donc je vois des chemins, tu vois. Par exemple, là, je pourrais être tenté... Si je raisonne au niveau 0, là, j'ai envie d'envoyer 15 sur celui-là. Donc je vais commencer par écrire 15. Bon, en fait, je m'aperçois de suite que je vais aller nulle part parce que derrière, il n'y a qu'un arc sortant de 7. C'est pour ça que j'ai plutôt mis 7. J'ai dit, ok, je mets 7 là et j'ai réussi à amener 7 jusqu'ici. Est-ce que je peux continuer à les acheminer? Ah, ben, c'est pas si évident. Il faut envoyer 4 là et 3 là. D'accord? Par conservativité. Et après, mes 3, qu'est-ce que j'en ai fait? Alors, pendant un moment, je les ai fait passer un peu ici, un peu là-bas, etc.
Et après, je corrige. C'est-à-dire que quand je m'aperçois que, ah non, je suis bloqué, les 7 que j'avais envoyés, j'arrive pas à les faire passer plus loin, ben, il faut que je diminue. Je reviens et je mets que 5. Ok ? Et on peut diminuer la source initiale entre guillemets. Bien sûr, parce que tous les trucs intermédiaires que je fais, c'est pas des flots. C'est pas conservatif encore, puisque je m'arrête à une certaine étape, tu vois. Quand j'envoie 7 jusqu'ici, par exemple, je mets 7 et 7 là, ben celui-là, il n'est pas conservatif. Il reçoit 7, il donne rien. Après, quand je mets 4 et 3, il devient conservatif. Mais lui, il l'est pas. Il reçoit 4, il donne rien. Et lui, il reçoit 3, il donne rien. Et j'essaie comme ça, petit à petit, de propager le flow, jusqu'à arriver à T. Et soit j'y arrive, soit je suis bloqué. Quand je suis bloqué, je reviens en arrière et je diminue ce que j'avais mis sur les arcs. Ok ? Et comme disait ton camarade, on peut le faire dans l'autre sens. On peut dire, ah ben là, j'aimerais bien envoyer 15 sur cet arc. Donc je vais le mettre à 15. Et je vais voir d'où est-ce qu'il peut les récupérer. Ah ben là, je vois de suite, c'est pas possible, il peut récupérer que 4, lui. Donc ok, je laisse tomber, je mets 4. Et je dis, ok, tu les prendras d'ici, les 4. Donc il faut que j'arrive à faire arriver 4 ici. Et voilà, comme ça, c'est ça que j'appelle au petit bonheur la chance. C'est que j'essaye à chaque fois de pousser le flow le plus loin. Donc en fait, ce qui n'est pas marqué, que je retiens dans ma tête à chaque instant, c'est combien j'ai de flow sur chaque sommet à faire partir. Soit j'ai des flots à faire partir vers T, soit j'ai une demande. Ici, par exemple, lui, quand j'ai mis 4 et 4 ici, lui, il demande 4. Et il faut que la source lui donne 4. Donc ça se voit pas dans ce que j'ai fait. C'est pour ça que c'est vraiment au petit bonheur à chance. Tu peux faire, toi, pareil, ton truc, et tu peux t'autoriser à corriger. Si tu vois que tu as trop envoyé de flow, tu défais. Tiens, tu baisses un peu. Excusez-moi, si on regarde le premier arc, par exemple, il donne 7, 15 vers A. Oui. Si on avait laissé 15, 15, et qu'on avait laissé tout le reste de la même manière, est-ce que ça... Ah non, regarde, t'es bloqué direct. C'est pour ça que je ne l'ai pas fait. Regarde, t'es bloqué direct parce que si je mets 15 ici, j'ai 15 en A maintenant. Mais en A, il n'y a aucun arc sortant, il n'y en a qu'un, il a 7 de capacité. On ne peut pas lui donner 15 s'il ne peut redistribuer que 7. Eh bien non, parce que tu dois vérifier la conservativité. Donc s'il reçoit 15, il doit rendre 15. Et il peut rendre que 7. Donc ça ne sert à rien de lui donner 15, tu peux lui donner que 7. Ok ? Et le 37, vous l'avez calculé comment? 37, là c'est sur la coupe qui va à T. Là, j'ai fait 14 plus 19 plus 4. Je l'ai calculé là-dessus. Je pourrais le mettre, ça d'ailleurs. Le 37, il vient de... Je l'ai lu sur ça. Et si tout va bien, tu le lis là-dessus, ça doit être pareil. 15 et 5, 20, et 10, 30, et 7, 37. Ok, tout va bien. J'ai même pas vérifié que je m'étais pas trompé, que mon réseau il est bien conservatif. J'espère. C'est comme ça, en tout cas, que je l'ai construit, mais comme je te dis, comme à des moments intermédiaires, il n'est pas conservatif, il faudrait vérifier peut-être à la fin qu'il est conservatif. Donc là, une étape de vérification, ça serait de vérifier que c'est bien conservatif. Tu vois, lui, par exemple, il reçoit 4, il reçoit 3, il donne 7. Bon, ben c'est bon. Lui, là, il reçoit 3, il donne 3, c'est bon, ça s'annule. Il reçoit 15 et 15, ça fait 30. Il donne 26 et 4, c'est bon. Voilà, il faudrait vérifier un par un que tous, ils sont bien conservatifs. Et après, du coup, l'étape d'après, c'est que je voulais certifier qu'il était bien maximum. Oui. Pour donner la coupe. Alors, tu as trouvé, c'est quoi la coupe? Ouais. E et F. Ouais. Entre F et I. Ouais, bien vu. Elle est très belle celle-là. Tous ceux qui sortent de la coupe sont à fond. 7 sur 7, 15 sur 15, 15 sur 15. Il y en a un qui rentre, mais c'est pas grave, il est à 0. Tout ce qui sort à fond et ce qui rentre à 0. Voilà une coupe saturée. Alors moi j'en ai une plus facile à voir, me semble-t-il, mais peut-être pas, puisque c'est pas celle qui t'a sauté aux yeux. Celle-là. Celle-là, si je passe par où? Là et là. Là, j'ai coupé que des arcs qui étaient à fond. Et il n'y a rien qui retourne dans le sens inverse. Ok, ça c'est une autre coupe saturée. Donc des coupes saturées, il peut y en avoir plein. Ok. Mais voilà, ça c'est un certificat ça. Vous avez une coupe saturée, donc le réseau, le flow il est maximum. On ne peut pas faire mieux. Parce que cette coupe, par exemple, on ne fera pas passer plus à travers. Et rappelez-vous, le truc fondamental, c'est qu'à travers toutes les coupes, passe la même quantité. C'est ça qui est beau. À travers cette coupe qui sort de S, passe la même quantité que n'importe quelle coupe que vous définissez qui sépare S et T. Ok. Oui. Je me souviens plus de la signification d'une coupe saturée. Quand on a une coupe saturée, ça veut dire que c'est assuré qu'on a un flow maximum. Oui, ça c'est le théorème. Et la définition, c'est pas ça. La définition, c'est coupe saturée, ça veut dire le flow à travers la coupe est égal à la capacité de la coupe. Ah oui, d'accord. Et comme, de manière triviale, par définition, le flow est toujours inférieur ou égal à la capacité, ça veut dire à travers cette coupe, tu ne feras pas passer plus.
Et comme je viens de dire, comme à travers toutes les coupes, il passe pareil, tu ne feras pas passer plus du tout dans le réseau de SAT. Voilà. C'est pour ça que ça t'assure qu'il est maximum. Ok, donc là, petit bonheur la chance, couplé avec deuxième coup de chance, on trouve une coupe saturée, c'est bon, on est tranquille. Oui. Ça veut dire que pour montrer que c'est maximum, il suffit de trouver une coupe saturée. Oui, oui. C'est ça que dit le théorème fondamental du cours, c'est que si tu veux montrer qu'il est maximum, c'est équivalent à il existe une coupe saturée, ou alors équivalent à il n'existe pas de chemin augmentant dans le résiduel. Du coup, là, on a fait la coupe saturée parce que le chemin résiduel serait... Parce que je ne voulais pas calculer le résiduel. Mais quelque part, c'est pas bien, parce que ce n'est pas la méthode systématique. Là, il faut un peu de chance. D'accord ? Monsieur, Oui. une seule coupe saturée, c'est ça que ça veut dire. Ah, une seule coupe saturée, ça suffit ? Une seule là-bas. Eh oui, parce que si tu as une seule coupe saturée, les autres coupes ne sont pas saturées, mais c'est pas grave, tu t'en moques, parce qu'à travers chaque coupe, la quantité de flot qui passe, c'est la même. C'est ça que dit le théorème qu'on a montré. Le lemme qu'on a montré au départ, il dit que le flot net à travers n'importe quelle coupe est le même. Tu te rappelles, j'ai fait l'exemple, on trouvait 10 partout. Mais si par exemple la coupe là qu'on a mis au niveau de 37, du T, également C'est une elle coupe, est également saturée. elle n'est pas saturée, non ? Mais parce que regarde, là, saturé, ça veut dire tout ce qui sort est au max de la capacité. C'est pas le cas. Si tu regardes que cette coupe, tu pourrais croire qu'on peut augmenter le flot. Tu pourrais dire je peux l'augmenter là, là et là. Mais ce que te montre l'autre coupe, c'est qu'à cause d'elle, en fait, la coupe saturée, c'est une coupe limitante. C'est elle qui limite le plus. Et derrière tout ça, je le martèle, mais derrière tout ça, il y a le fait que le flot qui passe à travers n'importe quelle coupe, c'est le même. À travers celle-là, c'est le même qu'à travers celle-là, c'est le même qu'à travers celle-là, qu'à travers celle-là, c'est toujours le même. Donc en fait, on peut lire le flot sur la coupe de notre choix. Tu prends une coupe qui sépare SCT, tu lis la quantité de flot qui traverse, c'est ce que tu envoies de SAT. Okay. Quelque part, c'est logique. Pourquoi c'est logique ? Parce que si ça passe de cette partie à cette partie telle quantité, comme dans cette partie-là, tous les nœuds sont conservatifs, la seule façon, c'est que ça finisse par arriver au T. Je ne sais pas si ça vous plaît, ça comme explication, mais... Est-ce qu'on est OK sur cette partie-là de l'exo ? Et donc, du coup, une stratégie, ça pourrait être de se dire, le plus tôt possible, je veux avoir mon réseau saturé. Oui. Parce qu'en fait, une fois qu'on l'a et qu'on arrive à la fin, Bien sûr, tu peux le lire comme ça, tu peux le dire, que ce qu'on cherche à faire quand on fait un flow au maximum, c'est qu'on essaye de saturer une coupe, en fait. On essaye d'envoyer le plus possible jusqu'à ce qu'on arrive à saturer une coupe. Est-ce que c'est OK pour vous sur ce début d'exercice ? Ouais ? On continue sur les questions d'après. Les questions d'après, vous allez voir, c'est rigolo, on ne le fera pas souvent. On va modifier le réseau. Donc c'est la question B qui est ici. La valeur de ce flot est jugée nettement insuffisante. Aussi, le conseil intercommunal là, des communes JKL, il veut refaire les canalisations, certaines canalisations. Il a décidé qu'il était prêt à refaire les deux canalisations, AE et IL. Déterminer les capacités à prévoir pour ces deux canalisations et la valeur du nouveau flot optimal. Alors ça mérite qu'on s'y arrête un peu. Donc il est prêt à refaire AE et IL. On va les repérer déjà. AE, c'est celle-là. Il est prêt à refaire la canalisation pour augmenter sa capacité. Et il est prêt à faire la même chose, le conseil intercommunal, pour IL. OK ? Juste AE et IL. Ouais. C'est AE et IL. Oui. Oui. EH et EI, est-ce qu'on aurait pu mettre 0 entre EH et 7 entre EI? Je pense que presque oui. C'est-à-dire, si tu mets 7 entre EI, donc tu fais plus 4 ici, il faut que tu fasses plus 4 sur celle-là aussi.
Oui, ça je suis d'accord. Regarde, qu'est-ce que tu fais? Tu dis qu'au lieu de faire passer 4 ici, tu vas le faire comme ça, en 2 coups. Et ça c'est vrai, tu as toute liberté de faire ça. Ça donne un flow différent, mais de même valeur. Ok, donc la question qu'il pose, c'est, on fait des travaux sur AE et IL, mais j'augmente de combien la capacité de AE, et j'augmente de combien la capacité de IL. Pour avoir quoi? Pour avoir un nouveau flow maximum qui soit le plus grand possible. Okay. De toute façon, il ne dépassera pas 50, puisque ici, il y a une coupe de taille 50. Voilà. Oui. On peut les augmenter tous les deux de 8. Ouais. Parce que Peut-être. sur A, on peut envoyer maximum 15. Et Oui. donc 15 moins 7, ça fait 8. Si on augmente AE de 8, on a déjà le chemin suffisant entre E et I. Du coup, il faut augmenter I et L de 8. Et du coup, on arrive à 12 sur 15. Ok, c'est vrai. Si tu les augmentes de 8, tu vas pouvoir faire passer ton 8 tout le long. Il peut passer par là, ça marche pas bien ce truc. Par là, par là, par là, tu augmenteras aussi de 8, et puis par là, parce qu'il y a encore 8 de place. C'est vrai. Alors, c'est pas forcément le mieux qu'on puisse faire. On peut faire mieux que ça. Est-ce que tu as une question ou c'est pour dire combien? Pour dire combien on les augmente? En fait, on peut aussi passer par B, donc du coup, on peut augmenter encore de 3, du coup, on passe par 12. Ouais. Et la capacité maximale d'argumenté, c'est 15, et du coup, on peut monter que 12. Ok. Avant qu'on parte sur combien il faut mettre, je voudrais qu'on arrive à dire exactement ce qu'on cherche à faire. Je cherche à changer les capacités de ces deux canalisations de sorte que le nouveau flow maximum dans le nouveau réseau soit le plus grand possible. Ok? Plus grand possible en sachant que de toute façon il ne sera pas plus grand que 50. Si possible 50, sinon le plus grand possible. Et en plus, je veux le faire en faisant la plus petite augmentation des deux canalisations, parce que ça coûte cher les travaux. Okay, parce que sinon, moi je vous dis ce qu'il faut faire. Hein. Ce qu'il faut faire pour avoir le flow maximum, vous mettez plus 50 ici et plus 50 ici. C'est réglé. C'est sûr que le flow, il est maximum après ça. D'ailleurs, on pourrait le faire. Pour savoir de combien au max on va arriver à l'augmenter, est-ce qu'on va arriver à l'augmenter jusqu'à 50 ou que jusqu'à 49 ou 47, on pourrait le faire. Vous mettez plus 50 ici, plus 50 ici, vous calculez le flow maximum, vous voyez combien ça donne. Parce que de toute façon, ça ne sert à rien de mettre plus que 50 ici et ici, puisque de toute façon, il ne peut pas y avoir 50 de plus qui arrivent à l'arrivée, d'accord? Donc il ne peut pas y avoir une arête qui va demander à transiter plus de 50, c'est pas possible. Qui transite en tout dans le graphe, il y aura 50 maxi. Donc même, vous ne pouvez même pas mettre 50, vous pouvez mettre 43 pour celle-là et 46 pour celle-là. Okay, si les deux sont à 50, elles permettent d'obtenir... On ne peut pas faire plus. Ça ne sert à rien de faire plus. Me semble-t-il. Ok. Mais moi, je veux le faire de façon économique. Je veux augmenter le moins possible AE et IL. Alors, petite question préliminaire. Moi, je prétends que le conseil intercommunal, soit ils ont vraiment du nez, soit ils connaissent un peu la théorie du flow max et de la coupe mine. Parce qu'il y a quand même plein de choix de canalisation qui ne marchaient pas. Si par exemple, ils avaient choisi IL et HJ, est-ce qu'ils pourraient... Mettons qu'on fait des travaux non pas sur AE et IL, mais sur IL et HJ. Est-ce qu'on a une chance d'augmenter le flow? Non, on a des coupes saturées. Parce que... On a des coupes saturées. Oui, laquelle? Celles qu'on a montrées, elles seront toujours saturées. Parce que si vous ne touchez à aucune des arêtes qui traversent une coupe saturée, vous prenez une coupe saturée, si pour cette coupe vous touchez à aucune des arêtes qui traversent, ben le flow max il n'a pas changé. Parce que la coupe elle sera toujours saturée. Donc si vous voulez avoir une chance d'augmenter le flow max, il faut au moins toucher à une arête dans chaque coupe saturée. Donc là on en a deux, il y en a peut-être plus, mais si ça marche, ça veut dire que AE elle est dans toutes les coupes saturées. Ou qu'il y a au moins soit AE, soit IL dans toutes les coupes saturées. Ok ? Si vous prenez IL et HJ, les deux coupes saturées qu'on a données, vous n'avez aucune arête, donc vous n'augmenterez pas le truc. Si vous prenez que IL, c'est pareil. Okay, et vous êtes obligé de toucher à un truc ici. Peut-être, par exemple, on pourrait faire des travaux, je ne sais pas moi, sur BF,
Et FI, peut-être on pourrait augmenter le truc, même sûrement. Si vous faites des travaux sur BF et FI, vous mettez plus 5, ben vous faites passer plus 5 ici, comme ça. Alors après, le plus 5, il a du mal à passer, donc il faut peut-être... non, il faut plus 4. Donc, voilà. Okay. Mais, donc on est obligé de toucher à toutes les coupes saturées, sinon ça ne marche pas. Donc c'est là qu'ils ont eu du nez. Ils ont bien touché aux coupes saturées. Bon, mais allons-y. Alors, de combien au max on va pouvoir le faire augmenter? Ben, vous pouvez considérer que là, vous avez capacité aussi grande que vous voulez. 50 ou l'infini. Et c'est quoi le flow max que vous arrivez à faire? Oui. Vous avez la réponse ou pas encore? J'ai la réponse plus bas. Non, mais j'ai la réponse. J'attends. Ah, attends un petit peu. On va tous y réfléchir. Moi aussi. Ah ouais, c'est bientôt fini. Donc je continue des petits raisonnements pour qu'on arrive petit à petit à la solution. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne pourra pas augmenter le flow de plus de 12. Donc on fera maxi 49, on ne fera pas 50. À quoi je le vois? À EI, oui. C'est-à-dire, plus exactement, qu'est-ce que je suis en train de regarder? Le débit max, Je suis surtout en train de regarder cette coupe. Et cette coupe, elle n'est pas saturée pour l'instant. Mais sa capacité, elle est presque atteinte. Il manque que 12 ici pour qu'elle soit saturée. Donc, comme là-dedans, il n'y a aucune des arêtes qu'on va modifier, il n'y a aucune chance qu'on dépasse la capacité de cette coupe. Donc cette coupe qui a du coup capacité 49, on n'ira pas plus loin. On n'augmentera pas le flow de plus de 12. Ça, c'est sûr. Est-ce qu'on peut l'augmenter de 12? Ça veut dire, si je veux l'augmenter de 12, c'est simple. Il faut qu'ici, le 3, je le change en 15. Ça veut dire qu'il faut que je trouve un moyen du 12 supplémentaire de le faire passer jusqu'à T. Là, je peux faire passer 11. Est-ce que je peux faire passer plus ailleurs? Oui. Je peux faire passer peut-être un là, un là, un là, c'est ça? Donc je pourrais faire passer un là, comme ça. Et je pourrais faire passer, en augmentant de 11 IL, je pourrais faire passer 11 comme ça. Donc si j'arrive à avoir 12 de plus ici, je pourrais le faire passer vers T. Ça va. Pardon. Donc maintenant, je veux 12 de plus en E. Est-ce que j'arrive à envoyer 12 de plus de S à E? Alors, comment? J'ai 5 là, ouais, mais là je suis bloqué là. Et là aussi. Par B et par A, ça marche pas. Par en bas, là je peux envoyer 5 là. Ouais, mais on peut aussi modifier AE dessus. Ah pardon, oui, j'avais oublié, c'est vrai. On peut modifier AE, vous avez raison. Donc ici, on peut envoyer au moins... donc nous, on va envoyer 12. Donc il faudrait envoyer... Là, on peut envoyer 8 ici. Et on peut envoyer 4 ici. Ok, donc ça marche. Je peux faire plus 8 par là. Et plus 4 sur ces deux arcs. Je me retrouve avec plus 12 ici. Je fais augmenter AE de 12. Je me retrouve avec plus 12 en E. Je les fais passer là. Je fais augmenter IL de 11. Je fais passer 11 comme ça. Et je fais passer 1 comme ça. Ok? Donc, on va faire ça. Je vais dire que la capacité ici, je vais changer le 7 en, on a dit plus 12. Donc, je vais le changer en 19. Ici, le 4, je vais le changer en 15. Je vais faire plus 11 sur la capacité. Et je vais en bénéficier en faisant une augmentation du flow comme suit. Alors, je vais le faire en quelle couleur? Un truc que je n'ai pas utilisé. Par exemple, mauve. J'ai dit, je vais faire plus 8 sur cet arc. Parce que 7 plus 8, je serai à 15, c'est bon. Je vais faire plus 4 sur celui-là. On peut faire plus 5 en fait, monsieur. Mais je veux faire plus 12 de toute façon. Je fais plus 8, plus 4, c'est bon. Ah oui, non. Sinon, il faut que je fasse plus 7 ici, quoi. Mais plus 8, plus 4, je veux 12 maxi. Donc là, je me retrouve avec 12 de plus ici. Maintenant, entre 7 et 19, ben c'est bon, je peux faire mon plus 12 sur le 7. Et je me retrouve avec le 12 ici. Le 3, là, pour passer 3 à 15, c'est là que je fais le plus 12. Ici, j'ai encore 11 de liberté. Donc je fais plus 11.
Les 11, je les retrouve ici. 4 plus 11 vont à 15. Donc j'ai réussi à faire passer 11. Et partout ailleurs, ici, là, je vais faire plus 1 et plus 1. Et je me retrouve à avoir réussi à envoyer 12. Et je me retrouve donc à 49. Vous voyez qu'ici, tout est à fond, sauf lui. Okay, donc on n'est pas à 50, on est à 49. Donc mon nouveau flow avec mes augmentations, là, en mauve, il est à 49. Et je sais que je ne peux pas faire mieux à cause d'elle. Coupe saturée. D'accord ? Une fois que j'ai fait le plus 12 ici, tous les arcs qui traversent cette coupe sont à fond. Donc je peux augmenter le flow maximum de 12. Et alors attendez, non, mais il y a mieux que 11 là. C'est pas économique ça. Parce que regardez, là je peux faire plus 1 par là, mais je pouvais faire plus 1 par là aussi ici. Donc c'est pas vrai, c'est pas la meilleure solution ça. Plus 2, je vais faire plus 2 de ce côté, je ferai que plus 10 ici. Donc je vais pas la mettre à 15, je vais la mettre à 14. Parce que je veux aussi être le plus économique possible. Hein. Je veux le flow max et je veux le plus économique possible. Je ne vais pas faire plus 10, plus 11, je vais faire plus 10. Je vais envoyer 10 ici et 2 ici. Plus 1 par là et plus 1 par là. Ça, c'est plus économique. Ok ? Ah non, mais là j'ai pas changé. Je suis toujours à 49, c'est bon là. Ah mais moi je veux pas que elle ils aient le plus d'eau possible, et je veux que ça me coûte le moins cher possible. Parce que moi je suis le conseil intercommunal, donc il n'y a pas que elle dans le conseil intercommunal. Non, je disais 2 critères sur les modifications. Je veux obtenir le flow maximum le plus grand possible, mais je veux aussi le faire en augmentant le moins possible les canalisations. Donc celle-là, je suis obligé de l'augmenter de 12. Si je ne l'augmente pas de 12, je reste avec un truc limitant sur ces coupes qui sera toujours saturé et qui ne permettra pas de faire une augmentation de 12. Et ici, je peux faire 10 seulement sur celle-là. Et je ne peux pas faire mieux. Pourquoi ? Parce que si je veux amener 12 en plus ici, ce qui maintenant est mon but, si j'utilise à fond ce que je peux faire ici et ici, eh ben, il faut que le reste il passe par là. Donc comme je fais plus 1 ici, que je suis à 15 sur 15, je fais plus 1 ici, je suis à 20 sur 20, alors tout le reste doit passer par là et je ne peux pas éviter d'augmenter IL de moins de 10. Il faut faire 10 ici et 10 ici. Okay ? Donc le plus économique, c'est ça. Au final, c'est AE plus 12 et IL plus 10. Et le flow, lui, il fait plus 12 quand on fait ça. C'est à la fois le mieux et le plus économique qu'on puisse faire. Ok. On est presque au bout, mais je pense qu'il ne reste qu'une question. Non, peut-être pas qu'une question en fait. Devant l'importance des travaux. Ah oui, le conseil intercommunal, ouais, mais ça va aller très vite. Le conseil intercommunal décide de ne pas refaire les 2 canalisations en même temps. Parce que ça coûte trop cher. Ils vont les faire une par une. Il faut qu'ils commencent par laquelle, s'ils veulent qu'après la première canalisation, ils aient déjà un petit bénéfice. Il faut qu'ils commencent par AE ou par IL ? Par AE, parce que sinon, ils ne touchent pas à une des coupes saturées. D'accord ? Donc s'ils ne commencent pas par AE, s'ils font IL en premier, après les travaux sur IL, il ne se passe rien au niveau du flow maximum, c'est toujours pareil. Ok, donc il faut qu'ils commencent par AE, bien vu. Petite idée, c'était quoi la question ? Après chaque tranche de travaux, quelles sont les valeurs des flows optimaux ? Donc s'ils commencent par AE, qu'ils font plus 12 sur AE, ça va augmenter de combien le flow ? Si je ne touche pas à IL, c'est ça ? Que plus 2 ? C'est-à-dire ce que je vais gagner de ce côté-là, c'est ça ? Ah oui, parce que là, c'était à bloc. Oui, donc plus 2. Le plus 2 qui est ici, et que je vais acheminer comme ça. Donc après la première tranche de travaux, plus 2. Et après la deuxième tranche de travaux, ça y est, j'arrive au plus 12. Ok. Pas fondamental comme question, mais rigolo. La dernière question, j'aime mieux. Finalement, ça les embête parce qu'ils sont à 49 et pas à 50. Donc ils se disent, si je fais 12 et 10, j'arrive à 49. Si je fais 13 et 11, est-ce que j'arrive à 50 ?
Non, on vient de prouver que non, d'accord? On vient de prouver une coupe saturée qui ne contenait pas AE et IL. Mais n'empêche que si je fais 13 et 11, j'ai une chance d'arriver à 50. Parce qu'il n'y a plus de coupe saturée à 49. En tout cas, ces deux-là, qui contiennent AE et IL, elles sont plus saturées. Donc ils font 13 et 11, et ils demandent, si je fais 13 et 11 pour AE et IL, au lieu de faire plus 12, je fais plus 13. Je fais encore d'une autre couleur. S'il reste des couleurs, ouais. Pas ça se voit bien, ça, non, on ne voit rien du tout. Orange. Au lieu de faire plus 12, je décide que, hop, je fais plus 13 ici, et au lieu de faire plus 10, je décide que je fais plus 11 ici. Et je veux toucher encore à une et une seule canalisation. Est-ce que c'est possible? Et quelle canalisation je peux toucher? Donc quand j'ai fait le plus 13 ici, je me retrouve avec plus 13 de flot en E, d'accord? Parce que je peux acheminer du flot jusqu'à là. Donc je me retrouve avec le flot en E et je veux le faire passer en I. Ok. Donc je peux toucher à quoi? À EI, ça c'est clair. Si je touche à EI, c'est bon. Je fais passer direct. Mais si je touche à EH, est-ce que c'est bon? Oui, ça marche aussi. Ben si, ça marche aussi. Comment? Si on dans IH, on n'envoie que 2. Voilà, je fais passer plus par ici et je re-annule le flot ici, d'accord? Rappelez-vous que je peux augmenter le flot comme ça. Je peux faire plus 1 ici, plus 1 ici. Ça veut dire qu'en fait, je fais moins 1 si je fais plus 1 à l'envers. Donc si là, je décide de ne pas mettre 3, je mets 2. Je fais 5 ici et je mets que 2 ici. Et lui, il est toujours conservatif et tout va bien. Ok. Donc ça, c'est bon. Celle-là, c'est bon. Si je touche, par exemple, je ne touche pas ni à EI ni à EH, je décide que je veux toucher à FI. Ça marche ou pas? Ouais, parce que je pourrais l'acheminer comme ça, le flot. Donc si je touche à FI, ça marche aussi. Si j'augmente GI plutôt, est-ce que ça marche? Ouais, parce que je pourrais l'acheminer comme ça, le flot. Ok, ça, c'est pas encore utilisé là. Est-ce qu'il y a, voilà, ma question à laquelle je veux arriver, c'est est-ce qu'il y a une autre arête, un autre arc qui serait susceptible de marcher? Donc là, on vient de montrer que pour 4 arcs, ça marche. C'est-à-dire que je touche à un seul des 4 et je peux acheminer le plus 1 supplémentaire. Est-ce qu'il y a un autre arc dans le réseau, n'importe où, qui pourrait faire la même chose? Tu dis quoi? Tu dis non, pourquoi? Exactement. Parce qu'avant qu'on touche quoi que ce soit, celle-là, elle est saturée, cette coupe bleue, à 49. Donc si vous voulez augmenter le flot à 50, vous n'avez pas le choix. Il faut toucher à un truc qui traverse cette coupe. Et là, on vient de vérifier que n'importe lequel que vous touchez, ça marche. Ok? Donc ça répond à la question du coup qui était posée en plein. Et surtout, ça nous amène à 13h, qui est l'heure à laquelle on doit aller manger. Donc bon appétit à vous et on se retrouve bientôt.